Durant ce conte, vous allez être transporté à une époque et dans une ville qui pourrait être les nôtres. Certaines associations de temps et d'objets, de dialogues et d'époques pourraient vous choquer. Mais n'oubliez pas qu'ici, tout est possible. Alors, bienvenue dans le monde extraordinaire de l'imagination. Il était une fois une jolie jeune fille qui habitait dans un petit village très paisible. Elle se prénommait Lulma, en l'honneur à la lune qui avait éclairé de 1000 feux sa venue. En plus d'être belle, tous les habitants l'aimaient pour son grand courage. En effet, sa mère était très malade et c'était Lulma qui devait s'occuper de toutes les tâches du quotidien. La pauvre n'avait pas le temps de penser à elle, ni de vivre sa vie de jeune fille. Cette situation mettait sa mère dans une profonde tristesse, car, comme toutes les mères, Prométhée adorait sa fille et ne rêvait qu'à son bonheur. Mais comment rendre heureuse sa fille en étant seulement la moitié d'une mère ? Fatiguée de n'être que cela, elle décida de mettre à exécution ses sombres pensées. Le désespoir la conduisit à ce jour. Elle appela Lulma pour qu'elle aille lui chercher du lait dans le village voisin. Cette requête étonna la jeune fille. Elle n'en comprenait pas le sens. Après tout, n'y avait-il pas du lait dans leur village ? Partir et laisser seule sa mère était un crève-cœur. Malheureusement pour elle, elle ne put résister longtemps au « s'il te plaît » insistant de Prométhée. Lulma se mit donc en route à la quête du lait. La demande que Prométhée eut faite à sa fille n'avait rien d'anodin. En effet, la mère avait une idée bien sombre qui, si elle se réalisait, allait à tout jamais changer le destin de la brave enfant. Ne supportant plus d'être un poids pour sa fille, Prométhée mit fin à ses jours. Tout du moins, elle essaya. Mais au moment où elle allait commettre l'irréparable, elle entendit une voix. « Ne fais pas cela, ma chérie. » C'était la voix de son défunt mari, un honnête paysan qui avait travaillé jusqu'à la fin de ses jours. Ce travail étant leur seul moyen de subsistance. Cependant, lorsque Georges y pensait, il se rappelait l'odeur des champs de blé après la moisson, du chant de quelques cigales dans les hautes herbes, de ce ciel si bleu et si gris à la fois. Il ne pouvait en garder que de bons souvenirs. Et bien sûr, ce qui avait la primeur dans son cœur, c'était d'admirer le visage de sa douce femme souriante, à la lueur du soir tremblant. Depuis sa mort, il n'avait cessé de veiller sur elle. Aujourd'hui, bravant les lois de l'après, il s'était permis d'intervenir. La mort de sa femme changerait à tout jamais la destinée de Lulma. Il s'y refusait. « Qui est-ce » demanda Prométhée. « Qui est là » ajouta-t-elle. « Georges, c'est toi mon amour ?»« Oui, » répondit-il. « Je t'en prie, ne fais pas cela. »« Tu ne comprends rien, » l'interrompit Prométhée. « Ne dis pas cela, bien au contraire. Je t'en prie, mon amour, reste en vie. »« En vie ? Pour souffrir ? Pour faire et voir souffrir ma fille ? Notre fille ? Je crois à la différence de toi que ma mort la soulagera. » « Détrompe-toi. La pauvre serait détruite par le chagrin. Ne sois pas égoïste et aide-la à réaliser sa quête. »« De quelle quête parles-tu ? Georges ?» Trop tard. Georges était reparti dans l'autre monde. Malgré le choc d'avoir revu son mari, Prométhée eut la présence d'esprit de reposer l'arme juste avant le retour de Lulma. « Je suis rentrée. Maman ? Mais que fais-tu debout ? Je croyais que tu ne pouvais plus marcher. » Effectivement, Prométhée avait bel et bien les 2 pieds rivés sur le sol. Cela n'était pas arrivé depuis 7 longues années. « Ma toute petite, ma chérie, assieds-toi. Je viens de parler à ton père qui veille sur nous depuis tout ce temps. Il m'a dit que... »« Maman ? Mais que t'arrive-t-il ? Comment peux-tu dire une chose pareille alors que tu sais pertinemment que papa n'est plus de ce monde ? Je t'en prie, ne fais plus ressurgir ce souvenir de ma mémoire. Tu sais à quel point sa perte m'a bouleversée. » Prométhée ne sut que répondre. Elle avait conscience d'avoir blessé sa fille, mais ne savait pas comment réagir. En guise d'excuse, ou comme si elle voulait revenir en arrière, elle se recoucha. Elle ferma les yeux, faisant mine de dormir et réfléchit. Si Lulma était réellement investie d'une mission peut-être divine, comment pouvait-elle la guider si elle refusait de l'écouter ? Ce sentiment d'impuissance lui brisait le cœur. Ce n'était plus sa personne qui était en jeu, mais bel et bien le sort de milliers d'innocents. Elle ne pouvait se résoudre à laisser les choses telles quelles. Il fallait trouver un moyen pour tout expliquer à sa fille. Quant à Lulma, lorsqu'elle vit que sa mère s'était recouchée, elle s'interrogea.
Tout en se dirigeant vers la porte, elle se demanda ce qui avait pu lui arriver pour qu'elle réagisse de cette manière. De mémoire, jamais elle ne s'était comportée ainsi. Et pourquoi aujourd'hui cela changerait-il ? Abasourdie par tant de questions restées sans réponse, elle se dit qu'après tout, un peu d'air frais ne lui ferait pas de mal. Elle était à présent à l'extérieur et devant elle s'étendaient des champs à perte de vue. La nostalgie s'empara d'elle, quand soudain, le visage de son père apparut au-dessus des champs de blé. Cette vision ne manqua pas de l'étonner. À très bientôt pour un prochain extrait du conte.